Emmanuel, Dieu parmi son peuple, Dieu avec son peuple, est toujours avec nous pour nous défendre, nous protéger de tout ce que le diable peut nous faire comme piège. C'est pourquoi j'ai toujours signalé quand on est dans l'église. Vraiment, concentre-toi, adore ton Dieu, sois reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour toi. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas spéciaux. Ce n'est que sa grâce et que sa bonté se renouvelle chaque matin sur nous. Amen. Amen. Et maintenant, on a juste quelques 2-3 minutes. Les frères et sœurs, je ne suis pas là. On va louer, on va danser pour la gloire de Dieu. Si on peut se mettre les mots. Nous te louons, Dieu. Chaque chose a son temps, comme notre frère nous l'a dit dans l'Ecclésiaste. Il est temps de chanter, de louer, d'écouter la parole de Dieu. Chaque chose a un temps. Amen. Amen. C'est pourquoi sois concentré une fois de plus. Remets-toi, dis au Saint-Esprit ce matin, je suis venu enseigner seul. Je veux que tu me parles en prophétie, que tu me parles à travers une parole révélée, comme nous l'avait dit notre frère Wiener. Dieu te parlait par une parole révélée. Que Dieu te parle, ne rentre pas mais vite. Dispose ton cœur comme une terre bien préparée pour recevoir la sémence. Et la sémence, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livret des vies. Non, non. Jamais ne passera.
changé. Amen. La parole a été prêchée par Jésus-Christ. Amen. A été prêchée par ceux qui sont passés avant nous. Et c'est la même parole qui est prêchée aujourd'hui. Si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi dis au Seigneur, parle-moi ce matin. Parle ton église ce matin. Parle-nous. Corrige-nous. Instruis-nous. Prions au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur des armées. Nous avons besoin, Seigneur, de ton assistance ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, que toi seul tu puisses parler ce matin. C'est toi, Jésus, Père éternel, qui touche le cœur. Et c'est toi qui convainc l'homme, Seigneur, à s'approcher de toi, Seigneur. La Bible nous dit que personne ne venu vers toi par sa propre volonté. C'est toi, Seigneur, qui nous a visités en premier et qui nous a rapprochés de toi. Voilà pourquoi nous saluons dans cette présence. Cher Saint-Esprit, nous nous laissons entre de saintes mains et que toi seul tu puisses nous gérer ce matin. Et que l'instrument que tu veux te servir soit un instrument utile entre tes mains et que toi tu ailles parler comme par lui et que nous puissions recevoir le message, Seigneur, venant de ta part. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Saint d'Israël, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous fortifie, le Dieu qui prend l'homme de la boue et qui l'élève. Seigneur, nous te recommandons le reste de nos bien-aimés qui sont en route, que toi tu puisses presser leur pas. Les invités qui ont reçu les invitations, Seigneur, que toi, Saint Jésus, tu le touches. Merci, Seigneur, parce que c'est un matin de gloire, un matin de puissance, un matin de merveille, car tu as dit dans ta parole, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous le recevons, Seigneur, puisqu'il vient à ton nom et qu'il va parler à ton nom. Que tu sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Je crois que aujourd'hui c'est le 4e dimanche que nous sommes là avec l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avions vu comment le Seigneur est en train de travailler avec son serviteur au milieu de nous. Alléluia. Amen. Donc je sais que Dieu a encore quelque chose de particulier pour toi. Et je sais que ce matin, il va encore nous parler. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous voulons écouter l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il s'approche, nous acclamons pour le Seigneur.
oui, tu peux présenter que Dieu est bon. Amen. Je suis encore ravi de joie pour mon compagnon de ma femme qui est assis à côté. Et la présence de votre pasteur, pasteur Joseph Olivier, mon fils. Amen. Amen. On acclame pour Jésus. Amen. Amen. Nous voulons lire quelques passages. Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41. Nous commençons au verset 37. Jusqu'au verset 44. Genèse, chapitre 41. Le verset 37 jusqu'au verset 44. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin, lin, et lui mit un collier d'or au cou. Amen. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. 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 Que l'Éternel Dieu ajoute une riche bénédiction à la lecture et nous donne l'esprit de l'interprétation de la parole. Amen. 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 Tu salues 5 personnes dans la salle. Tu salues 5 personnes dans la salle. 4. Tu es en train de marcher. 4. Il y a aussi l'état qui s'annonce dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se met et nous acclamons très fort pour nous parlons de la révélation prophétique de ta destinée. Ici, nous ne parlons pas de la destinée du voisin, mais nous parlons de ta destinée. Alléluia. Amen. La destinée prophétique, c'est le dessein de Dieu. Le plan conçu dès avant la fondation du monde. Ce que tu seras dans la vie, ce qui sera dans ta vie, ce que tu seras dans la vie, ce qui sera dans ta vie. Alléluia. Amen.
ce que tu deviendras, les choses que tu rencontreras dans ta vie, dans le parcours, pendant tout le temps que tu seras sur la terre. Alléluia. Amen. Notre vie ne dépend pas du monde. Amen. Car, quoique nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Amen. Notre vie a été déjà planifiée par Dieu. Et cela nécessite une révélation pour que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la porte prophétique de la gloire. Alléluia. Amen. La porte prophétique de la gloire. Il y a la gloire ici aux États-Unis, mais la plus grande gloire, c'est la Maison Blanche. Alléluia. Amen. On ne peut pas entrer comme ça à la Maison Blanche. Il y a une porte pour entrer à la Maison Blanche. Il peut me donner cette porte. Quelle est la porte pour entrer? Oui, les élections. On acclame Jésus. Amen. Comme dit, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne. C'est-à-dire, on ne peut pas parvenir à la gloire sans pour autant entrer par la porte de la gloire. Alléluia. Amen. Si tu veux parvenir à la gloire sans pour autant passer par la porte de la gloire, ça sera comme dans le monde, tu seras dans la rébellion, tu seras, je ne sais pas par quel moyen tu peux accéder à la gloire. Mais l'unique moyen pour accéder à la gloire, c'est avoir Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus dit, je suis la porte. Amen. La porte est étroite. Une porte très petite. Pour entrer dans cette porte, il faut croire. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La foi et croire, ce sont des choses différentes. Malgré que je ne parle pas un mot français, mais on se comprend quand même. Alléluia. Amen. La foi et croire, ce sont des choses différentes. Croire, c'est quoi? C'est avoir la foi du présent. Alléluia. Amen. Parce que Marthe ne croyait pas. Elle avait une foi du futur. Oui, Lazare ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus, c'est le présent. Parce que Dieu se révèle à Moïse comme je suis, je suis, je suis. Quand tu pousses ta foi au futur, c'est que tu ne crois pas. Parce que Jésus dit, heureux la personne qui a cru avant de voir. Alléluia. Amen. On ne peut pas entrer dans la gloire sans croire. Qu'est-ce que nous pouvons croire? Nous croyons à tout ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Amen. Si Dieu me dit, tu seras un tel dans la vie, moi je crois à cela, quel que soit les temps et les circonstances que je peux passer, je dirais, moi je suis ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons
de la révélation prophétique de ta destinée. Nous avons parlé de la vie de Joseph, qui a reçu une révélation à l'âge de 17 ans. Et nous avons vu le parcours prophétique de la destinée de Joseph à partir de 17 ans, que ses frères lui vinrent dire. Arrivé en Égypte à l'âge de 17 ans, il a fait 11 ans dans la maison de Potiphar. Il a fait 2 ans en prison. C'est-à-dire, dans un écart de 13 ans, de 13 années, Joseph a vécu l'intervalle prophétique. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'intervalle prophétique. C'est un chemin obligé. C'est une trajectoire que Dieu a tracée. C'est un chemin engagé que tu ne peux pas fuir. Quand tu ne veux pas entrer dans l'intervalle prophétique, Dieu arrête son chrono prophétique aussi. La chose qui devait s'accomplir dans ta vie, soit dans 20 ans, comme cette trajectoire obligée, peut-être c'était pour un temps que toi tu ne veux pas entrer dans le chemin, Dieu arrête aussi le chrono prophétique. Dieu a dit à Abraham, ta descendance ira dans la servitude pendant 4 siècles. Mais quand tu 4 siècles, c'est 400 ans. Mais quand tu lis dans le nombre, tu verras, les enfants d'Israël ont fait 430 ans. Alléluia. Amen. Dieu a donné une surprise. Un quebra, comme disent les Portugais. Il n'a la matabiche. Dieu met les matabis. Parce que tu ne voulais pas t'engager dans le chemin obligé. Alléluia. Amen. Si la promesse de Dieu tarde dans nos vies, ce n'est pas que Dieu n'agit pas aussitôt. Alléluia. Amen. Nous avons aussi parlé de l'impact de la prophétie. La prophétie, quand elle sort, Habakkuk dit, il est en chemin. Toi, attends son accomplissement. Alléluia. Amen. La déclaration prophétique, on a aussi parlé de cela. Je fais un résumé parce qu'on n'a pas un interprète. Et puis nous allons entrer dans le vif pour gagner un peu du temps. La déclaration prophétique peut prendre tout un temps. Même la prophétie. Ce sont des choses qui ne meurent pas en chemin. Quand Dieu parle, tu peux attendre 40 ans. Ne te fatigue pas que Dieu m'a dit, et les 40 ans sont là, je ne vois rien, c'est que la parole de Dieu a failli. La parole de Dieu ne faillit jamais. Amen. Alléluia. Amen. La parole d'un homme puisse faillir parce qu'il est homme, mais Dieu, sa parole est esprit et vie. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la porte prophétique de la gloire. Joseph, âgé de 30 ans, la Bible déclare ceci, on les présenta à Pharaon. Je vais poser la question à l'Église. Quand Joseph parlait avec le Pharaon, il s'est communiqué en quelle langue? Égyptien. La langue égyptienne, on acclame pour Jésus. Quand tout le temps que Joseph a fait dans la maison de Potiphar, il a appris la langue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être dans un pays sans pour autant apprendre la langue du pays. Yes.
Ici, je donne en bref les quelques clés pour être élevé. Parce que la porte prophétique de la gloire, c'est l'élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'élévation, c'est quoi? Qui peut me donner l'explication de l'élévation? L'élévation, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens, oh, moi je suis élevé, moi je suis élevé, moi je suis élevé. L'explication de l'élévation. À la manière des hommes, si je soulève ceci, on dira quoi? Hein? Élevé. Pourquoi? L'élévation, c'est une dimension. Alléluia. Amen. C'est une dimension par rapport à l'endroit où tu as été. Alléluia. Amen. Mais moi je te dis que toi tu es élevé. Alléluia. Amen. Si tu regardais là où tu étais, même si tu n'as pas de l'argent, tu n'es pas élevé? Certainement. Le frère, là où tu étais, quand tu regardes les gens que tu étais avec eux, tu étais où? Tu les regardes comment? Différemment comment? Tu les regardes en haut ou en bas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas ta position en Christ, parce que la Bible déclare, si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, Dieu ne va pas te donner de grandes choses. La position où tu te trouves déjà, tu es dans l'élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'élévation veut dire quoi? Je regarde toutes les choses petites